Bonjour à toutes et à tous, les amis, ici Wagan5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle, c'est l'épisode je ne sais pas combien parce que j'enregistre ça à l'avance, on est le 6 septembre et je recorde l'épisode enfin sur la troisième saison de Jessica Jones que j'ai fini il y a 2, 3, 4 jours environ. Et enfin j'ai envie de dire c'est la dernière saison des séries Marvel Netflix qui sont passées sur Disney Plus ensuite, les séries Defenders on peut aussi appeler ça. Et ça fait plus d'un an que j'ai commencé ces séries-là et enfin je les termine. Et donc aujourd'hui on va parler de Jessica Jones saison 3 et commençons directement par le résumé. Après, du coup, bon, bien sûr, il y aura des spoilers par rapport à la saison 2 et 1, je sais pas, mais obligatoirement la 2. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode sur la saison 2, allez le regarder parce que il y a certains détails qui sont obligatoires à comprendre pour parler de cette troisième saison. Donc la prévention est faite. Après que Trish ait tué la mère de Jessica, elles se font la gueule parce que Jessica ne voulait pas voir sa mère crever, encore moins de la main de Trish. Donc elles ne se parlent plus, elles sont en froid. Et donc de plus, du coup il y a Malcolm qui lui travaille chez Hogarth. Trish et Jessica qui ne se parlent plus, donc chacun est dans son coin et chacun fait sa vie pendant quelques temps. Malheureusement, va s'en suivre le fait que à la fin de la saison 2, si vous vous souvenez bien, Trish obtient des pouvoirs suite à son expérience avec le scientifique. Du coup, bon, pour ceux qui ne savent pas son nom dans les comics, c'est Hellcat. Donc elle a des pouvoirs qui peut s'apparenter à des pouvoirs de chat. Donc elle a une grande agilité, elle peut retomber sur ses jambes de grande hauteur, elle voit dans le noir. Des choses dans le genre, elle est très agile. Niveau de ses ongles sont très tranchants, comme des griffes de chat tout simplement. Et du coup, il y a un tueur en série qui rôde dans la ville et qui bute des gens petit à petit. Et donc Jessica enquête sur ça. Trish veut enquêter également sur ça parce qu'elle se pense être une super héroïne. Et du coup, on va suivre toute cette petite aventure. Voilà, tout simplement. Point positif et négatif, point positif, je dirais que dans l'ensemble c'est une assez bonne saison. Je me suis même enchaîné des soirées en regardant 3 épisodes, alors que d'habitude c'était un, des fois 2 si j'avais envie. Mais là 3, ça m'est arrivé quand même 2-3 fois, donc assez étonnant. Peut-être parce que la saison était beaucoup moins gore, il y avait plus d'enquête, etc. Donc j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Sinon, petit point négatif que je pourrais dire, c'est le fait que il y a beaucoup de personnages dans cette saison qui m'énervent, mais à un point, il y a des personnages que j'ai détestés, comme Hogarth, que j'ai pas du tout apprécié suivre durant cette saison, Trish, que j'ai détesté suivre durant cette saison, Malcolm, qui pendant une bonne partie de la série est un connard, son personnage est un connard, pendant une partie de la saison en tout cas. Sinon, Jessica dans l'ensemble, ça continue son évolution en tant que perso, donc ça va. Sinon, le méchant, le tueur en série, ouais, c'est un tueur en série quoi. On voit qu'il bute des gens. Enfin, on le voit pas directement, mais on le comprend. Il effectue, si je me souviens bien, un meurtre que l'on voit durant la série. Sinon, après les autres, c'est d'anciens meurtres qui sont découverts bien plus tard. Le méchant, aucun charisme, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Le fait qu'il bute des gens comme ça, pourquoi tout simplement parce que c'est un gros rageux, mais sinon il n'y a pas vraiment de plus de réflexion derrière ce personnage, j'ai trouvé. Sinon, le personnage de Eric, nouveau personnage de la saison également, que j'ai trouvé bien sympa. Au début, je savais pas si c'était trop un gentil ou un méchant, mais finalement c'est une bonne personne. Contrairement aux comics, si j'ai bien compris, où c'est un antagoniste, mais là du coup dans la série c'est un protagoniste, c'est une personne du bon côté. J'aime bien son utilité, pour pas spoiler, j'ai bien aimé son utilité, c'est un personnage que j'ai bien apprécié. Bon, sa sœur, voilà quoi. Sinon, la vie de Malcolm ou les autres persos en général, voilà, ça continue la révolution. La mère de Trish, ah oui, que j'ai totalement oublié, j'aime toujours pas ce perso. Malheureusement, c'est pas un personnage que j'ai apprécié suivre durant tout l'ensemble de Jessica Jones. Donc voilà. Jessica qui, je trouve, à la fin de la série, du coup, au dernier épisode, a une bonne conclusion. Dommage que... j'ai pas trop compris au début pourquoi ça se terminait comme ça, la série. J'ai dû voir un petit avis
de quelqu'un qui avait posté un avis pour voir bien pourquoi à la fin elle fait ça. Mais du coup, je comprends un petit peu mieux, malgré le fait que, voilà, il y a une fin. Donc, voilà, techniquement, je ne verrai pas de suite à Jessica Jones, si à l'époque il devait y en avoir une. Que dire de plus point négatif, à part le fait qu'il y a plein de personnages que j'ai pas vraiment apprécié suivre, et aussi des épisodes que j'ai trouvé vraiment longs. Peut-être au début, au milieu ça a été, à la fin ça a tiré un peu, et des épisodes où certains moments en particulier que j'ai trouvé assez longs ou chiants, donc c'était un peu long à regarder. Ça va qu'il y a que plus on avançait et il y avait certains épisodes qui duraient un peu moins longtemps que d'autres, donc ça pouvait passer un peu plus vite. Sinon, je pense que j'ai dit tout niveau négatif, niveau positif. Comme dit, ça a été une bonne saison dans l'ensemble, j'ai bien apprécié regarder ça. Et étant donné que c'était la dernière saison ou série des Defenders, c'est également le dernier épisode de ce grand arc qui a commencé avec Daredevil saison 1. En tout cas, personnellement, niveau visionnage, il y a plus d'1 an. Et niveau record, je ne sais absolument pas quand est-ce que j'ai record le premier épisode de cet arc avec Daredevil saison 1. Je ne m'en souviens plus, à vrai dire. Donc voilà, au moment où la vidéo sur Daredevil sortira, je m'en souviendrai. Mais du coup, voilà. J'espère que cet arc vous aura plu. Je ferai une vidéo, je pense, bilan de cet arc Defenders et sûrement des autres arcs dans une grosse vidéo qui sortira, je pense, durant les semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai totalement oublié de donner la note sur 10. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour Jessica Jones saison 3, ça va être un petit 8,5 sur 10. Tout simplement, c'est entre la saison 1 qui est à 8 et la saison 3 qui est à 9. Donc dans l'ensemble, Jessica Jones c'est un bon 8,5 en moyenne. Et pareil pour cette saison 3 du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sur la 3e saison de Jessica Jones. Si vous l'avez regardé, votre avis sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu, est-ce que vous comptez regarder Jessica Jones saison 3, la série en général ou l'univers des Defenders dans sa globalité? C'est dispo sur Disney+, et j'imagine à d'autres endroits peut-être. D'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Big 5 et je veux dire enjoy!